Bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien consacré à la finance décentralisée. C'est avec beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de curiosité que je reçois aujourd'hui Serge Maurice Lobréau, le fondateur et le CEO de Sapiens Group. Serge Maurice, bonjour. Bonjour Laurence. Merci d'avoir accepté notre invitation, notre deuxième invitation, puisque nous vous avons reçu il y a moins d'un an, il y a environ 9 mois, pour parler à l'époque de tous vos projets. Et j'ai un petit peu envie de faire le point sur ce qui s'est passé pendant ces 9 mois. Je sais que beaucoup de choses se sont passées. Alors, je sais même pas par quoi commencer, par l'Espagne, par Dubaï, par l'Estonie, par les nouveaux distributeurs. Eh bien, oui, je vais un peu essayer. Vous avez quand même interrogé sur les thèmes qu'on avait abordés la dernière fois. Et puis, alors, voilà, on va dérouler, puis on va parler sur chaque rubrique, et puis on va vous dire où est-ce qu'on en est par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu. Alors, la fameuse monnaie. L'OZTG, qui maintenant est sur le marché, que tout le monde peut acheter, vendre. Alors le prix plancher, je crois, était de 0,137 centimes de dollar. Je crois que ça monte progressivement, doucement mais sûrement, c'est ça? C'est ça, oui. Alors c'était très important pour nous d'avoir ce coin, comme je vous l'avais expliqué, c'était un coin qu'on estime, enfin qu'on veut vraiment que ça devienne vraiment un utility coin. Et donc oui, effectivement, le prix plancher, comme je vous avais expliqué la fois dernière, eh bien, le prix actuel du marché, c'est plus ce prix-là. Et donc, les gens pourront aller le constater sur le site flashexchanger.com. Ils verront l'évolution, bien évidemment, et les gens vont pouvoir acheter virement bancaire, crypto-monnaie ou utilisant même leur carte bancaire pour pouvoir acquérir notre coin. Mais pas que, d'autres coins aussi sont proposés sur l'exchange désormais. Donc là, on parle d'une augmentation qui se fait de manière assez lente mais régulière, parce que si j'ai bien compris, vous n'avez pas envie de spéculation. C'est pas une question de ne pas avoir envie, mais c'est une question de quelle stratégie commerciale et quelle stratégie marketing on met en place pour avoir cette utility coin qui ne soit pas utilisée à des fins juste de spéculation, en fait, à des fins spéculatives. Donc l'idée qu'on a eue, eh bien, c'est de l'intégrer dans tout notre écosystème et que ça devienne vraiment un moyen de paiement à part entière à côté de l'euro ou des autres crypto-monnaies. Ouais. Alors, l'écosystème dans le groupe Sapiens, c'est aussi Oloron. Ces produits Cosmo, ce sont des produits très particuliers que maintenant vous vendez, notamment en France, via un réseau multilevel. Oui, en fait, dans le Sapiens Group, donc on a plusieurs compagnies. Le Flash Group aussi appartient au Sapiens Group. Mais on va dire que Oloron, qui, comme je vous ai dit, par rapport au prix du coin, c'était vraiment important pour nous d'avoir un endroit où les gens puissent utiliser de manière réelle et physique leur coin, quoi. Ce soit pas juste quelque chose qu'ils gardent sur leur portefeuille et qui est là et qui dort. Donc Oloron vient vient nous donner une solution supplémentaire au sujet de notre groupe, parce que Oloron va nous servir entre guillemets pour permettre aux gens de pouvoir acheter les produits en euros, en bitcoin, etc., mais aussi en OZTG, et de créer cette utility coin qu'on voulait pour permettre aux gens de pouvoir acheter les produits et services en utilisant notre coin. Et ça va avoir un impact sur l'évolution de notre coin, sur la direction que le coin prend, qui monte, qui descend. Et notre intérêt à nous, c'est de promouvoir tous ces produits-là. Alors on avait le choix au début de choisir soit un marketing normal ou un marketing, ce qu'on appelle marketing direct. On est parti sur le choix du marketing direct parce que c'est beaucoup moins, on va dire, cher à lancer. Et en plus, on a, dans notre network, dans notre réseau, on a des gens qui ont une expérience. Donc, ça nous paraissait être du bon sens que de le distribuer à travers le marketing direct. Donc, en faisant cela, plus on a de gens qui rentrent dans notre organisation, dans notre structure et dans notre network, et plus on a de chiffre d'affaires qui va se faire. Oloron, l'exemple de Oloron, c'est une société qui a un an. Il y a un an, elle faisait 0 € de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Surtout sur le marché européen? Sur le marché, on va dire que c'est surtout concentré sur le marché européen. Voilà. C'est une bonne part en Espagne, en France, on va dire en Angleterre aussi, et puis en Belgique. Et puis sinon, sur le reste du monde, c'est plus l'Amérique latine et l'Asie avec notamment l'Indonésie. Et ce sont des produits particuliers, cosmosotiques. En réalité, c'est le terme un peu compliqué, on va dire, mais c'est le terme qui décrit quoi. Je sais que le terme, des fois... Il y a quelle réalité derrière ce mot? En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est des produits biocosmétiques. Alors, c'est pas des produits cosmétiques, c'est biocosmétiques. Ils ont une vocation à agir de manière un peu plus profonde, en fait, dans la peau, dans l'épiderme. C'est des produits qui traitent d'abord vous savez, les problèmes
d'acné ou les problèmes de vieillissement, enfin les tâches de vieillissement, ou quand vous avez un peu de relâchement au niveau du tonus de la peau, des choses comme ça, mais sauf qu'on utilise une technologie bien particulière qui sont les facteurs de croissance. Donc tous nos produits en sont pourvus quasiment, et les souches végétales et tout ça de manière vraiment très pointue en termes de développement, puisque les personnes qui travaillent avec nous et qui nous développent ces formules, ce sont vraiment des experts dans leur domaine. Donc Oloron, ce n'est pas que ça, c'est pas que les produits physiques, c'est aussi des produits de finances décentralisées, puisqu'on a décidé de mettre une petite partie de produits de finances décentralisées avec Oloron pour pouvoir marier le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire avoir vraiment des produits qui permettent d'améliorer sa situation financière, mais également des produits qui permettent d'améliorer sa santé tout court. Donc il y a une synergie, et puis ça rejoint un concept que vous aimez qui est l'inclusion financière. Oui, l'idée c'est vraiment de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à ce genre de produits, parce que ce soit les produits biocosmétiques ou que ce soit les produits, ce qu'on appelle les wealth, les produits finances de Oloron. Aujourd'hui, ce sont des masternodes. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se payer des masternodes parce que ça coûte extrêmement cher et ça nécessite un entretien, ça nécessite des mises à jour assez régulières. Donc tout le monde se tourne que vers le coin, alors que pour nous, on pense que plus de gens seront sensibilisés au concept de masternode, mieux ce sera, parce que en fait, c'est quelque chose qui peut leur apporter beaucoup. Quand leur coin baisse en valeur, le masternode continue à rapporter des rewards, donc des récompenses. Donc ça compense les baisses en période baissière, et puis ça permet de pouvoir avoir plus de gains en période haussière. Donc jusqu'à présent, c'est réservé à un public de connaisseurs un peu, et nous on essaie de démocratiser ça à travers Oloron aussi, pour permettre aux gens de pouvoir entrer avec un petit ticket d'entrée à partir d'une centaine d'euros dans le projet. Ouais. La démocratisation, la vulgarisation, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai vu que vous faites des classes, vous donnez des masterclass sur tous ces concepts de finances décentralisées, de blockchain, etc. Oui, en fait, ce que j'essaie de faire, je regarde ce qui se fait, et puis j'essaie de faire autrement, en fait. J'essaie d'être le moins technique possible, en évitant quand même la vulgarisation, parce que trop vulgarisation, enfin, à trop vulgariser, on perd certainement des fois l'essence même de ce qu'on essaie de transmettre comme message. Donc, le but, c'est de donner des formations, des masterclass de qualité. On a la chance d'être dans un domaine qui est disruptif et qui avance énormément. On a la chance de rencontrer tous les jours, toutes les semaines en conférence, des gens qui font, qui produisent et qui vont modifier et qui vont compter demain, dans le monde de demain. Donc, commencer à en parler de tous ces sujets assez qui vont avoir un impact de toute façon sur l'économie, sur la sociologie, etc. Donc oui, on essaie d'être le plus clair possible, en vulgarisant au maximum, avec une limite pour pas trop perdre le fil de ce qu'on essaie d'expliquer. Et l'idée, c'est cela, c'est de regarder ce qui se fait et d'essayer de faire quelque chose de différent systématiquement. Que ce soit dans le domaine de la finance, entre guillemets, ou que ce soit dans le domaine de biocosmétique, on essaie de faire quelque chose de différent toujours. Quitte à faire, autant essayer de trouver là où on peut avoir une force supérieure à nos adversaires ou à nos concurrents, et puis d'y aller, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai mentionné au début de l'émission, j'ai mentionné l'Espagne, l'Estonie, Dubaï. On va commencer avec l'Espagne. Ce beau distributeur qu'on voit en photo, en fond d'écran, sera bientôt installé en Espagne, peut-être d'abord à Dubaï, non? En fait, oui, parce qu'on va participer à l'exposition 2020 ici à Dubaï, donc on sera là pour beaucoup de mois. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on est présent, mais pas que, puisque le Sapiens Group, Dubaï, c'est sa base, hein, on va dire. On a ouvert plusieurs années déjà à Dubaï, donc c'est une suite logique pour nous de nous développer par ici, puisqu'il y a plein de choses qui sont en train d'être faites pour nous faciliter la tâche ici, et notamment sur la free zone, que ce soit DMCC ou même DIFC, voilà, qui sont en train de nous faciliter la tâche pour pouvoir justement démocratiser ce genre de produits et ce genre de services et ce genre d'opportunités que la finance décentralisée apporte à des pays comme les Émirats Arabes Unis, mais pas que, même en Europe, etc. Donc oui, on commencera avec Dubaï et ensuite on continuera avec l'Espagne, où là on a notre quartier Flash Group, on a notre hub qu'on est en train de construire sur l'Espagne. Et donc oui, il y aura des crypto stations là-bas, puisqu'on a des processus en cours aussi pour obtenir, pour être un opérateur institutionnel financier à part entière. C'est ça, vous êtes en passe d'obtenir une autorisation quand même très importante de la banque espagnole, de la Banque centrale espagnole, pour effectivement être un opérateur financier, donc être une banque à part entière. Ouais, être une institution financière, ça nous permettrait de pouvoir c'est toujours ce qu'on recherche, hein, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on s'est mis en Estonie? C'est parce qu'on s'est dit, quitte à faire de la blockchain, quitte à faire de la cryptocurrency, la crypto-monnaie,
autant dans un endroit qui nous donne des guidelines, une structure, parce qu'on aurait très bien pu se mettre dans les Caraïbes ou je ne sais où vous avez besoin d'aucune autorisation pour faire quoi que ce soit. Bien sûr. Mais on a décidé d'y aller parce qu'ils nous donnaient ce qu'on appelle en anglais un framework, et voilà, on s'est installé là-bas, on est à Tallinn, on a nos bureaux à Tallinn, là on est en recherche constante pour recruter les bonnes personnes là-bas aussi, et c'est vraiment la même démarche en Espagne. Voilà. C'est la même démarche en Espagne parce que une grande partie de notre équipe maintenant vit en Espagne et c'est important pour nous d'avoir un hub européen qui se trouve dans cette ville-là et où tous nos clients, futurs clients, pourront venir nous voir tout simplement sur l'Espagne. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on déploie d'abord, on va déployer d'abord aux Émirats, puis ensuite on va déployer en Espagne, puis ensuite on va recommencer à le déployer un peu partout. Et on va utiliser aussi notre network All-Around pour pouvoir déployer justement ce que vous voyez ici à l'écran. Puisque donc les Crypto Stations, on pourra les avoir effectivement bientôt. Et on va pouvoir faire quoi alors avec? Alors c'est très simple en fait, c'est pour ça que quand les gens l'appellent distributeur, c'est pas vraiment un distributeur, c'est une station comme vous l'avez dit. C'est une station, moi je l'appelle la station décentralisée. La station de finances décentralisée. Alors, vous permet de pouvoir acheter de la crypto-monnaie, que ce soit la nôtre ou une autre. Voilà, vous pouvez mettre du cash dedans, échanger votre cash contre la crypto-monnaie. Vous pouvez utiliser votre carte bancaire pour en acheter aussi. Vous pouvez en envoyer, vous pouvez en recevoir. Vous pouvez l'utiliser comme un terminal, et c'est pour ça que la licence était importante, de remittance, pouvoir envoyer de l'argent à l'étranger et recevoir, un peu comme fait certains gros noms d'envoi, je ne vais pas citer leur nom ici, quand vous voulez envoyer de l'argent à l'étranger, que ce soit en Asie, en Afrique, peu importe, et en recevoir. Et ça, parce que c'est un marché super important, parce que on estime qu'il y a des coûts, des gains qui peuvent être faits sur ce secteur-là. En utilisant une crypto-monnaie comme la nôtre, le ZTG, on peut l'utiliser comme un moyen pour faire du remittance. Donc vous pouvez faire ça aussi. Vous allez aussi pouvoir ouvrir un compte sur le Flash Exchanger et voilà, acheter de la crypto-monnaie pour pouvoir vous permettre de pouvoir trader par la suite. Vous allez aussi pouvoir, à travers la machine, on a un module qui permet d'imprimer les cartes directement, c'est-à-dire que vous n'avez pas de carte, vous pouvez commander une carte dans la machine. Donc ça a été long à faire, tout comme la carte qui va avec, une autre carte aux Eticards. C'est pas des choses que vous pouvez réussir à faire du jour au lendemain. Ça fait 5 ans qu'on est sur la carte. D'accord? Et ça fait environ 3 ans qu'on est sur le distributeur. Et 2021, c'est l'année où la carte sort et c'est l'année où le distributeur sort, vous voyez. Donc ça prend du temps et des fois, aux grandes dames de nos investisseurs qui des fois commencent à perdre patience parce que ça nécessite énormément de ressources, de travail et surtout de trouver les bonnes personnes. Ce qui est encore une autre démarche. Alors, trouver les bonnes personnes, justement, quand on est un entrepreneur, quand on doit compter et pouvoir compter sur des équipes, c'est pas toujours facile. En plus, vous êtes sur le plan international, vous jonglez entre les différentes équipes, les pays, les langues, etc. J'imagine que vous êtes restructuré et vous m'avez dit que vous êtes en passe de recruter. Quel genre de profil? Oui, alors c'est vrai que c'est trouver du personnel, entre guillemets, qui comprenne la vision que vous avez, ça peut être compliqué. Mais on a la chance d'être dans un monde qui bouge énormément, donc je pense qu'on n'aura pas de problème, on n'a pas eu de problème à trouver les personnes qui voulaient vraiment aller de l'avant et qui n'étaient pas là pour d'autres considérations que notre mission, qui est d'abord, je le répète, l'inclusion financière et au-delà. C'est ce que c'est notre tagline au niveau du Sapien Group, et enfin au niveau de Flash Group, et au niveau du Sapien Group, c'est une solution globale dans un monde globalisé. C'est ça qu'on veut faire. Donc une solution à 360, et je le répète bien assez. On recherche plusieurs profils pour le customer service, enfin pour le service clientèle. Donc on recherche tous des postes qui vont être basés sur l'Espagne. On recherche des postes de développeurs, front-end, back-end et full stack aussi, spécialisés sur la blockchain, etc. On recherche des designers. Donc on a tous ces besoins. Et on a environ une trentaine de postes à pourvoir d'ici le second trimestre maximum 2022. Donc on a déjà commencé les ressources, que ce soit sur l'Espagne, que ce soit sur le bureau estonien, on a des besoins criants pour recruter. Et ici, entre guillemets, aussi sur les Émirats Arabes Unis, où on va aussi recruter dans ce domaine-là. Donc voici les 3 pôles où on va recruter. Voilà, l'Espagne, l'Estonie et les Émirats Arabes Unis, parce qu'enfin, on est dans la phase où on déploie, qui est la phase la plus fun, on va dire, parce que le développement, c'est quand même une phase assez fastidieuse. Mais dans cette phase de promotion, et notamment via l'Expo 2020 qui va se tenir à Dubaï, ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous. On va pouvoir montrer à tout le monde tout ce qu'on a fait toutes ces années,
que ce soit du côté de l'exchange, que ce soit du côté du coin, que ce soit du côté de la carte aux étiquettes, que ce soit du côté de distributeur, que ce soit du côté de tous nos services, de ce qu'on appelle nous l'engineering, la crypto-mondial engineering, c'est un mot qu'on a créé, crypto-mondial engineering, c'est l'ingénierie de tous ces parce que c'est un peu une machine à gaz, tout ça. Si c'est ça que vous voulez dire. Ça peut être une machine à gaz parce qu'on a beaucoup de gens qui achètent énormément de coins et ce qu'ils doivent savoir, par exemple, pour ceux nos auditeurs qui sont certainement en France, c'est que cela aura un impact sur leur fiscalité. Donc, quand vous achetez des actifs numériques, c'est considéré comme ça, eh bien, il faut s'apercevoir qu'à un moment ou à un autre, si jamais votre coin fait plus 9000% ou 10 000% ou des coins qui sont à 60 000%, ça aura un impact sur votre assiette fiscale, etc. Donc, c'est des services qu'on propose aussi dans notre groupe. Donc, c'est important de proposer une solution globale et pas juste de vous vendre une voiture sans le forfait entretien derrière, sans vous dire comment ça fonctionne. Vous voyez, on est dans cette réflexion-là. Et on n'est pas juste pour faire un coin, un token et le lister et prendre de l'argent. On n'est pas là-dedans. Voilà. Non, on voit que c'est une démarche hyper construite et que... c'est une démarche longue, fastidieuse, coûteuse. Mais oui, c'est le chemin qu'on a voulu prendre. Ouais. Un mot avant de se quitter, le Salvador a adopté le Bitcoin comme co-monnaie officielle avec le dollar. Ça vous inspire quoi comme réflexion? D'abord, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de positif, c'est négatif ou... Non, je pense que c'est quelque chose de positif. Tous ceux qui promeuvent, entre guillemets, tout ce qui est cryptocurrency, crypto-monnaie, c'est toujours positif. Et nous, on est les premiers à applaudir et je pense que peut-être l'année prochaine, on va aller voir ce qui se passe au niveau du Salvador pour en mettre plusieurs de nos machines. Ouais. Parce que voilà, de plus en plus de personnes encore, il y a 2-3 ans, voilà, c'était pas du tout ce discours-là qu'on avait de la part des gouvernants, etc. Ça a été très compliqué. Les problèmes avec les banques, où on ne peut pas avoir un compte bancaire parce qu'on est impliqué dans la crypto-monnaie. Enfin, vous voyez, toutes ces choses qui sont en train de changer, puisque enfin, ce qui apparaissait comme une hérésie, on va dire, commence à devenir quelque chose que les gens comprennent. Et on espère, avec les exemples du Salvador et d'autres pays, que ça va devenir une évidence pour beaucoup de personnes et pour beaucoup d'États, que c'est, comme je le dis souvent dans de certaines formations, c'est la prochaine étape de la monnaie. Donc aujourd'hui, on parle d'Internet, on est sur Internet, la monnaie qu'on a, la monnaie fiat, elle n'est pas faite pour Internet. Et donc il nous fallait une nouvelle typologie de monnaie et la crypto-monnaie répond à ce besoin-là. Donc oui, le fait qu'ils aient légalisé ça, mis ça en termes de legal tender, c'est très bien, c'est très positif. J'espère que d'autres États vont suivre cet exemple et que donc du coup vont décider de pouvoir nous mettre en place des structures pour qu'on puisse ouvrir un peu partout et qu'on puisse pas à chaque fois être bloqué ou à chaque fois qu'on va envoyer de l'argent à nos clients, son compte va être bloqué parce que l'argent vient d'un exchange, vous voyez. C'est des choses qui vont changer, ça prend du temps. C'est les mentalités aussi qui doivent changer sans doute. C'est les mentalités, on se rend compte que dans certaines régions du monde, c'est beaucoup plus évolué, beaucoup plus avancé que dans d'autres. En France, on y arrive, c'est doucement, doucement mais sûrement. En Asie, voilà, on y est quasiment. Dans certaines parties d'Afrique, prenez le Nigeria, vous prenez le Moyen-Orient, entre le Proche-Orient, on va dire, vous prenez la Turquie. Voilà, ils ont compris et ça avance, quoi. Ça avance parce que on n'a pas envie de reproduire, et je pense que les gouvernants ou même les entités financières n'ont pas envie de reproduire ce qui s'est passé avec l'émergence du téléchargement via le format MP3 des maisons de disques. Oui, c'est ça, c'est la comparaison. Voilà, exact. C'est vrai, c'est vrai. La nouveauté qui faisait peur et qui au lieu d'offrir tout de suite à la clientèle un service de streaming ou un service payant, ils ont décidé d'aller à l'encontre et de sanctionner toutes les personnes qui téléchargeaient de manière illégale parce qu'elles n'avaient pas d'autre choix, elles n'avaient pas d'offre légale. Et si vous voulez, on a vécu à peu près la même chose avec la crypto-monnaie. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que de plus en plus d'entités, de plus en plus de gouvernements apportent des solutions pour qu'on puisse dire oui, cette monnaie, on veut faire ça. Regardez, on ne s'installe pas à droite à gauche, on s'installe en Europe. On suit la procédure européenne en termes de anti-money laundering, KYC, etc. On veut complètement être dans les clous. Oui, ça prend plus de ressources, ça prend plus de temps, mais et à la fin des fins, on est sûr que ce qu'on est en train de faire là, le travail qu'on fait là, payera dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et finalement, quels sont les pays ou le pays le plus évolué, le plus avancé par rapport aux crypto-monnaies? Est-ce qu'il y a un pays qui serait un peu l'Eldorado aujourd'hui ou...
Il y en a plusieurs, en fait, je peux dire. Quand vous parlez d'Eldorado, il y a deux types d'Eldorado. L'Eldorado pour l'entrepreneur, pour nous, comme moi, pour pouvoir entreprendre et créer sa société, aller de l'avant. Il y en a qui annoncent... L'Estonie, par exemple? Il y en a qui annoncent, oui, je peux vous parler de l'Estonie. L'Estonie, où est-ce qu'on est installé en Estonie, ils donnent des licences cryptocurrency, des licences pour des wallets ou des licences pour un exchange. Et en même temps, quand vous vous adressez aux banques pour justement faire le dépôt de votre capital social, ces banques refusent d'ouvrir des comptes bancaires parce que vous êtes dans le domaine de la crypto. Donc vous avez ce jeu où vous avez un gouvernement qui veulent aller de l'avant sur cette nouvelle technologie, et vous avez certaines institutions qui nous voient arriver comme un danger et qui refusent l'ouverture de comptes bancaires. Donc on est obligé de s'adresser à d'autres opérateurs autour, en Lituanie, etc., pour pouvoir faire juste le dépôt de notre capital social, quoi. Voilà, et pouvoir permettre à notre société de grandir, etc. Donc, il y a toujours un poids de mesure avec l'annonce faite, parce que ça attire des gens, ça attire des investisseurs, mais dans la pratique, dans la réalité, c'est différent. Dans la réalité, ça reste quand même encore compliqué aujourd'hui d'être un entrepreneur et d'utiliser la crypto-monnaie comme outil. Et c'est une des raisons pour lesquelles des sociétés comme la mienne et mon groupe, c'est d'obtenir aussi des licences d'institutions financières pour ne plus être obligé de dépendre de cela et d'être tributaire une fois tous les 2 mois, on ferme un compte ici parce qu'on fait de la crypto et on est obligé d'en ouvrir un autre ailleurs, etc., etc. Donc c'est vraiment, le discours commence à être positif, mais dans les faits, certaines institutions financières ne jouent pas le jeu et ce qui est bon, c'est de bonne guerre. Hein. C'est de bonne guerre. Attention, je dénonce rien du tout, je traite personne. Je dis que c'est très bien, ils défendent leur territoire. Et nous, on va défendre le nôtre et on va continuer à aller de l'avant. Et c'est comme ça qu'on va dire que notre domaine va s'auto-réguler lui-même et je pense que d'ici 5-10 ans, vos petits-enfants, vos enfants, ils n'auront pas de compte bancaire. Ils ont un wallet ou un opérateur d'institution financière alternatif. Ils n'iront pas à la banque comme nous on le faisait. Ouais, tout ça, c'est vraiment un changement de paradigme, mais c'est où on le suit, et où on le sent bien, ou alors on se retrouve comme, on va le citer, un grand géant du téléphone suédois et qui est complètement disparu aujourd'hui parce qu'il n'a pas su faire face à un changement, un virage technologique qui est intervenu en 2005. Donc vous voyez, on vit exactement la même situation dans le domaine de la finance centralisée, on va dire. Et je suis content parce que certaines banques et certaines institutions commencent à le comprendre et commencent à proposer des solutions. Nous d'ailleurs, par rapport à notre offre institution financière, bancaire qu'on va proposer, on sera ce qu'on appelle un blockchain friendly. Toutes les sociétés qui ont été dans notre cas, toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer, eh bien, on va communiquer pour que ces sociétés-là, pour leur donner leur chance et qu'ils puissent travailler avec nous. Parce qu'on est passé par beaucoup d'étapes et beaucoup de bâtons ont été mis à travers notre chemin. Donc, et leur faire profiter de notre expérience. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être bien et salutaire, que ce soit pour la compagnie, mais pour aussi les populations en général. C'est toujours très intéressant. J'ai encore plein de questions, mais je dois rendre l'antenne, on doit rendre l'antenne. Merci d'être venu faire le point avec nous. J'espère qu'on aura d'autres occasions de vous recevoir. Je vous invite à l'expo. Voilà. Ça a du sens, l'Expo universelle en 2021, quand on sait que tout est digitalisé. Est-ce que les gens physiquement ont vraiment un intérêt incroyable de s'y rendre, ou parce que oui, au fond, peut-être que les rencontres, c'est encore important? Jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à créer des interactions aussi fortes que les interactions physiques. On a bien pu le constater pendant cette période où on est encore en plein dedans, de pandémie, où les gens communiquent à distance. Je pense que le fait d'être sur des stands, de rencontrer vraiment les gens, de pouvoir échanger avec eux en réel et de pouvoir voir même de manière physique nos CryptoStation, nos cartes, va lever beaucoup de doutes à certaines personnes qui nous ont suivis depuis le début et qui commencent à trouver le temps long. Et surtout va donner raison à tous ceux qui nous ont fait confiance, donc la grande majorité, en disant voilà pourquoi est-ce qu'on a suivi ces gens-là, voilà pourquoi est-ce qu'on a suivi le groupe, c'est pour voir ces genres de choses, etc. Donc c'est vraiment important pour nous d'être à cet endroit-là. Merci. Je rappelle, Serge Boris Lobréau, que vous êtes le CEO et fondateur du groupe Sapian. Merci à vous, Laurence. À très bientôt. Merci.